C'est-tu possible d'acheter une maison pour laquelle je suis courtier inscripteur de mon vendeur? Je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier, Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Et encore une autre fois, un plaisir de partager de l'information d'immobilier en Outaouais avec vous via nos podcasts. Par le fait même, prenez 30 secondes, abonnez-vous à la chaîne YouTube équipe Roch Saint-Jacques, partagez la vidéo, aimez la vidéo, puis laissez des commentaires. C'est sûr que c'est intéressant si on pouvait partager de l'information comme ça à tous les semaines. Alors, effectivement, on a eu de l'information qui a circulé dans ces derniers temps d'une situation où le courtier avait acheté la maison qui représentait le vendeur. Alors, je veux démystifier ça. Il y en a qui se posent la question, ça fait-tu du sens? Effectivement, ça fait du bon sens. On est dans le domaine immobilier. Probablement plusieurs de nous ont la passion d'immobilier. Et puis, effectivement, on a besoin de s'acheter des propriétés pour vivre. Et puis, évidemment, on veut se monter un patrimoine familial ou un portefeuille immobilier aussi avec les années. Bon, ceci étant dit, c'est un peu comme si moi, ma vie, c'est de vendre du linge, puis je suis gérant dans une boutique de linge, bien c'est clair, je vais acheter du linge, puis souvent, je vais l'acheter à rabais. Pourquoi? Bien parce que je suis impliqué dans l'entreprise, puis ils vont me donner des rabais aux employés parce qu'ils veulent qu'on porte du linge de cette entreprise-là. Alors, c'est bien normal qu'un courtier, à un moment donné, veuille se procurer une propriété, c'est clair. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qu'il faut faire si je représente le vendeur? Alors, je vous donne l'exemple, je suis déjà en contrat de courtage. Ça veut dire que j'ai une maison à vendre d'un vendeur. Puis, ça se peut que je n'ai pas d'intérêt au début, mais ça se peut qu'après quelques mois sur le marché, puis à force de l'avoir, puis que le vendeur il dit, ben, regarde, moi, je suis prêt à réduire le prix. Qu'à un moment donné, je me dis, hey, crème, sais-tu quoi, elle m'intéresse cette propriété-là. Il me semble que je me vois là-dedans plus tard, ou peu importe, ou ma fille, ou mes enfants, ou il y a probablement lieu que quelqu'un près de moi pourrait prendre avantage de cette propriété-là dans un court moyen terme. Alors, l'étape numéro 1 à faire, aviser ton vendeur sans délai que tu as un intérêt pour la propriété. Alors vous, si vous êtes sur le marché en ce moment, monsieur et madame le vendeur-vendeuse, et puis votre courtier a de l'intérêt, bien, assurez-vous de bien comprendre les étapes. Alors, première chose à faire, on expire le contrat de courtage. Donc, on ne peut plus être en train de représenter le vendeur le temps qu'on se représente nous-mêmes. C'est impossible, c'est conflit d'intérêt. Puis dans notre métier, il faut éviter toute possibilité de conflit d'intérêt ou toute apparence de conflit d'intérêt. Alors ça, c'est la première chose à faire. Moi, ce que moi je ferais, je vous encouragerais, monsieur et madame le vendeur, de faire un contrat de courtage avec un autre courtier immobilier qui va défendre et protéger vos intérêts. Ça serait vraiment la bonne façon de procéder. Et puis, possiblement que moi, je me ferais représenter aussi par un courtier immobilier. Comme ça, je ne suis pas en conflit d'intérêt direct, puis vous auriez un avis de divulgation de mon courtier disant que l'acheteur intéressé, c'est un courtier immobilier. Puis tout ça est expliqué dans votre contrat de courtage vente. Alors, si vous êtes sur le marché en ce moment, puis votre courtier vous approche, sortez votre contrat de courtage vente et allez lire exactement le processus à faire. Puis à ce moment-là, il n'y en aura pas de problème. Tout le monde va être protégé. Alors, comme habituellement, ce que je vous recommande, c'est de prendre un rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe et on va vous expliquer toutes les règles au niveau de courtage immobilier afin que vous soyez en connaissance de cause à chaque étape du processus. Alors, c'était un petit podcast aujourd'hui. Le sujet n'était pas long à faire le tour. Je suis évidemment disponible si vous avez des questions. Puis encore une fois, partagez la vidéo. Il y a probablement des gens dans votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques. Puis faites des commentaires en bas, ça va me faire plaisir. Puis, souvenez-vous, c'est un plaisir de vous servir.